Vous, enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur, car c'est là ce qui est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement auquel une promesse est rattachée, pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. Vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. Vous, esclaves, obéissez à votre maître terrestre avec toute la crainte qui s'impose, avec droiture de cœur, et cela par égard pour Christ. N'accomplissez pas votre tâche seulement quand on vous surveille, comme s'il s'agissait de plaire à des hommes, mais agissez comme des esclaves de Christ, qui accomplissent la volonté de Dieu de tout leur cœur. Accomplissez votre service de bon gré, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, car vous savez que chacun, qu'il soit esclave ou libre, recevra du Seigneur ce qui lui revient selon le bien qu'il aura fait. Quant à vous, maîtres, agissez suivant les mêmes principes envers vos esclaves, sans user de menaces, car vous savez que le Seigneur qui est au ciel est votre maître tout autant que le leur, et il n'agit jamais par favoritisme. Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussures à vos pieds la disponibilité à servir l'évangile de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'esprit. Faites-le avec vigilance et constance, et intercédez pour tous les membres du peuple saint, en particulier pour moi. Demandez à Dieu de me donner, quand je parle, les mots que je dois dire pour annoncer avec assurance le secret que révèle l'Évangile. C'est de cet Évangile que je suis l'ambassadeur, un ambassadeur enchaîné. Priez donc pour que je l'annonce avec assurance, comme je dois en parler. Pour que vous connaissiez vous aussi ma situation et que vous sachiez ce que je fais, Tychik, notre cher frère, qui est un serviteur fidèle dans la communion avec Christ, vous mettra au courant de tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès chez vous, pour qu'il vous donne de mes nouvelles et vous encourage ainsi. Que Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ accordent à tous les frères et sœurs la paix et l'amour avec la foi. Que Dieu donne sa grâce à tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour. Mais vous êtes aussi ressuscités avec Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve Christ, qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut, et non vers celles qui appartiennent à la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Lorsque Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez vous aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir tout ce qui, dans votre vie, appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Ce sont de tels comportements qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Et vous-mêmes aussi, vous commettiez ces péchés autrefois, lorsqu'il faisait votre vie. Mais à présent, débarrassez-vous de tout cela: colère, irritation, méchanceté, insultes ou propos grossiers qui sortiraient de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés de l'homme que vous étiez autrefois avec tous ses agissements. Et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau. Celui-ci se renouvelle pour être l'image de son Créateur, afin de parvenir à la pleine connaissance. Dans cette nouvelle humanité, il n'y a plus de différence entre juifs et non-juifs, entre circoncis et incirconcis,
étranger, barbare, esclave, homme libre. Il n'y a plus que Christ, lui qui est tout et en tous. Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour faire partie du peuple saint et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné. Vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Que la paix instaurée par Christ gouverne vos décisions. Car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Soyez reconnaissants. Que la parole de Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse. Qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus en remerciant Dieu le Père par lui. Femmes, soyez soumises chacune à son mari, comme il convient à des femmes qui appartiennent au Seigneur. Mari, aimez chacun votre femme et ne nourrissez pas d'aigreur contre elle. Enfants, obéissez à vos parents en toutes choses, c'est ainsi que vous ferez plaisir au Seigneur. Mais vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants pour ne pas les décourager. Esclaves, obéissez en tout point à vos maîtres terrestres, et pas seulement quand on vous surveille, comme s'il s'agissait de plaire à des hommes, mais de bon gré dans la crainte du Seigneur. Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, et cela comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Car vous savez que vous recevrez du Seigneur comme récompense l'héritage qu'il réserve au peuple de Dieu. Le maître que vous servez, c'est Christ. Celui qui agit mal recevra, quant à lui, le salaire que méritent ses mauvaises actions, car Dieu ne fait pas de favoritisme. À cette époque, des pharisiens et des spécialistes de la loi vinrent de Jérusalem. Ils abordèrent Jésus pour lui demander « Pourquoi tes disciples ne respectent-ils pas la tradition des ancêtres? Car ils ne se lavent pas les mains selon le rite usuel avant chaque repas. » « Et vous, répliqua-t-il, pourquoi désobéissez-vous au commandement de Dieu pour suivre votre tradition? En effet, Dieu a dit « Honore ton père et ta mère, et que celui qui maudit son père ou sa mère soit puni de mort. » Mais vous, qu'enseignez-vous? Qu'il suffit de dire à son père ou à sa mère « Je fais offrande à Dieu d'une part de mes biens avec laquelle j'aurais pu t'assister, pour ne plus rien devoir à son père ou à sa mère. » Ainsi, vous annulez la parole de Dieu par votre tradition. Hypocrite! Ésaïe a fort bien prophétisé à votre sujet. Ce peuple m'honore des lèvres, mais, au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Le culte qu'il me rend n'a aucune valeur, car les enseignements qu'il donne ne sont que des règles inventées par les hommes. Alors Jésus appela la foule et lui dit « Écoutez-moi et comprenez-moi bien. Ce qui rend un homme impur, ce n'est pas ce qui entre dans sa bouche, mais c'est ce qui en sort. » Alors les disciples s'approchèrent de lui pour lui dire « Sais-tu que les pharisiens ont été très choqués par tes paroles ?» Il leur répondit « Toute plante que mon Père céleste n'a pas lui-même plantée sera arrachée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Or, si un aveugle en conduit un autre, ils tomberont tous deux dans le fossé. » Pierre intervint en disant « Explique-nous cette parabole. » « Et quoi? Répondit Jésus. « Vous ne comprenez toujours pas, vous aussi? Ne saisissez-vous pas que tout ce qui entre par la bouche va dans le ventre, puis est évacué par voie naturelle? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est cela qui rend l'homme impur. Car c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité, le vol, les faux témoignages, les blasphèmes. Voilà ce qui rend l'homme impur. Mais manger sans s'être lavé les mains ne rend pas l'homme impur. » En quittant cet endroit, Jésus se rendit dans la région de Tyr et de Sidon.
Et voilà qu'une femme cananéenne qui habitait là vint vers lui et se mit à crier « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est sous l'emprise d'un démon qui la tourmente cruellement. » Mais Jésus ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent « Renvoie-la, car elle ne cesse de nous suivre en criant. » Ce à quoi il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues du peuple d'Israël. » Mais la femme vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours. » Il lui répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. »« C'est vrai, Seigneur, reprit-elle, et pourtant les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus dit « Ô femme, ta foi est grande. Qu'il en soit donc comme tu le veux. » Et sur l'heure, sa fille fut guérie. Jésus partit de cette région et retourna au bord du lac de Galilée. Il monta sur une colline où il s'assit. Des foules nombreuses vinrent auprès de lui et, avec elles, des paralysés, des aveugles, des sourds-muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les amena aux pieds de Jésus et il les guérit. La foule s'émerveillait de voir les sourds-muets parler, les estropiés reprendre l'usage de leurs membres, les paralysés marchaient, les aveugles recouvraient la vue, et tous se mirent à chanter la gloire du Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et leur dit « J'ai pitié de cette foule. Voilà déjà 3 jours qu'ils sont restés là avec moi, et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces leur manquent sur le chemin du retour. » Ses disciples lui dirent « Où pourrions-nous trouver, dans ce lieu désert, assez de pain pour nourrir une telle foule? Combien de pain avez-vous? 7, répondirent-ils, et quelques petits poissons. Alors il invita tout le monde à s'asseoir par terre. Il prit ensuite les 7 pains et les poissons, et, après avoir remercié Dieu, il les partagea et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent à satiété. On ramassa 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ceux qui furent ainsi nourris étaient au nombre de 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Après avoir congédié la foule, Jésus monta dans un bateau et se rendit dans la région de Magadan. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Ils ont pour but d'enseigner aux hommes la sagesse et de les éduquer pour qu'ils comprennent les paroles prononcées avec intelligence et qu'ils reçoivent une éducation réfléchie en vue d'être justes, de vivre selon le droit et dans la droiture. Ces proverbes donneront aux gens sans expérience le bon sens et aux jeunes de la connaissance et du jugement. Que le sage écoute et il enrichira son savoir et l'homme avisé acquérera l'art de bien se conduire. Ces proverbes sont destinés à faire comprendre les maximes et les paraboles et à pénétrer les propos des sages et leurs paroles énigmatiques. C'est par la crainte de l'Éternel que commence la connaissance. Mépriser la sagesse et l'éducation, c'est être un insensé. Mon fils, sois attentif à l'éducation que tu reçois de ton père et ne néglige pas l'instruction de ta mère, car elles seront comme une belle couronne sur ta tête et comme des colliers à ton cou. Mon fils, si des gens malfaisants veulent t'entraîner, ne leur cède pas. S'ils te disent « Viens avec nous, dressons une embuscade pour tuer quelqu'un, tendons sans raison un piège à l'innocent. Nous l'engloutirons tout vif comme le séjour des morts, il disparaîtra tout entier comme ceux qui descendent dans la tombe. Nous ferons main basse sur un tas de biens précieux, nous remplirons nos maisons de butin. Tu en auras ta part avec nous, nous ferons tous bourse commune. Mon fils, ne te mets pas en route avec ces gens-là, évite d'emprunter les mêmes chemins qu'eux. Car ils se précipitent vers le mal. Ils ont hâte de répandre le sang. Mais il est vain de vouloir tendre un filet pendant que tous les oiseaux t'observent. En vérité, c'est au péril de leur propre vie que ces gens-là dressent des embûches. C'est à eux-mêmes qu'ils tentent des pièges. C'est à cela qu'aboutiront tous ceux qui cherchent à s'enrichir par des voies malhonnêtes. Un gain mal acquis fait périr celui qui le détient. La sagesse crie bien haut dans les rues. Sa voix résonne sur les places publiques. Dominant le tumulte, elle appelle. Près des portes de la ville, elle fait entendre ces paroles, disant « Gens sans expérience, jusque à quand vous complairez-vous dans votre inexpérience?
Et vous, moqueurs, jusqu'à quand prendrez-vous plaisir à vous moquer? Et vous, insensés, jusqu'à quand détesterez-vous la connaissance? Écoutez mes avertissements. Voici. Je répandrai sur vous mon esprit, et je vous ferai connaître mes paroles. J'ai appelé, et vous m'avez résisté. J'ai tendu la main, et personne n'y a prêté attention. Vous avez rejeté tous mes conseils, et vous n'avez pas voulu de mes avertissements. C'est pourquoi, lorsque le malheur fondra sur vous, je rirai. Quand la terreur vous saisira, je me moquerai. Quand l'épouvante, comme une tempête, viendra sur vous, que le malheur fondra sur vous comme un ouragan, et que la détresse et l'angoisse vous assailliront, alors ils m'appelleront, mais je ne répondrai pas. Ils me chercheront, mais ne me trouveront pas. Puisqu'ils ont détesté la connaissance et qu'ils n'ont pas choisi de craindre l'Éternel, qu'ils n'ont pas voulu de mes conseils et qu'ils ont dédaigné tous mes avertissements, eh bien, ils récolteront les fruits de leur conduite et ils se répéteront jusqu'à ce qu'ils en aient plus qu'assez de leurs propres projets. Car la présomption des gens inexpérimentés causera leur mort et l'assurance des insensés les perdra. Mais celui qui m'écoute habitera en sécurité. Il vivra tranquille sans avoir à redouter le malheur. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'idole ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut, dans le ciel, ici-bas sur la terre ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Je punis les fils pour la faute de leur père, jusqu'à la 3e, voire la 4e génération de ceux qui me haïssent. Mais j'agis avec amour jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu pour tromper, car l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui utilise son nom pour tromper. Pense à observer le jour du sabbat et fais-en un jour consacré à l'Éternel. Tu travailleras 6 jours pour faire tout ce que tu as à faire. Mais le 7e jour est le jour du repos consacré à l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Mais le 7e jour, il s'est reposé. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et en a fait un jour qui lui est consacré. Honore ton père et ta mère afin de jouir d'une longue vie dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui appartienne à ton prochain. Tout le peuple entendait le tonnerre et le son du cor, et voyait les éclairs et la fumée qui enveloppaient la montagne. À ce spectacle, ils se mirent tous à trembler de peur, et ils se tinrent à distance. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même, et nous t'obéirons, mais que Dieu ne nous parle pas directement, pour que nous ne mourions pas. » Moïse répondit, « N'ayez pas peur. Si Dieu est venu ainsi, c'est pour vous mettre à l'épreuve, et pour que vous le craigniez afin de ne pas pécher. » Le peuple restait à distance. Moïse seul s'approcha de l'épaisse nuée dans laquelle Dieu se tenait. L'Éternel dit à Moïse, « Voici ce que tu diras aux Israélites. Vous avez vu comme je vous ai parlé du haut du ciel. Vous ne m'associerez aucune divinité. Vous ne vous fabriquerez aucune idole en argent ou en or. Vous construirez pour moi un autel en terre sur lequel vous offrirez vos holocaustes et vos sacrifices de communion, votre petit et votre gros bétail. En tout lieu où je rappellerai mon souvenir, je viendrai vers vous et je vous bénirai. Si vous me construisez un autel en pierre, vous ne le bâtirez pas en pierre taillée.
car en taillant les pierres au ciseau, vous les profaneriez. Vous ne construirez pas d'autel auquel on monte par des marches pour ne pas exposer au regard la nudité de ceux qui y monteront. Si l'on trouve dans le pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne à posséder, le cadavre d'un homme assassiné étendu en pleine campagne, sans que l'on connaisse le meurtrier, vos responsables et vos juges se rendront sur les lieux et mesureront la distance entre la victime et les villes d'alentour pour déterminer la plus proche. Les responsables de cette ville prendront une génisse qui n'aura pas encore été employée au travail et n'aura jamais porté le joug. Ils l'amèneront dans un ruisseau qui ne tarit jamais, en un lieu qui ne soit ni labouré ni ensemencé. Là, ils lui briseront la nuque dans le ruisseau. Alors les prêtres, descendants de Lévi, s'avanceront, car ce sont eux que l'Éternel, votre Dieu, a choisis pour être à son service et pour donner la bénédiction en son nom. Leurs décisions trancheront tout litige et tous les cas de coups et blessures. Puis les responsables de la ville en question, désignés comme la plus proche, se laveront les mains au-dessus de la génisse décapitée dans le ruisseau et ils déclareront « Ce ne sont pas nos mains qui ont répandu ce sang et nos yeux n'ont été témoins de rien. Ô Éternel, pardonne à ton peuple Israël que tu as libéré et ne lui fais pas porter la responsabilité du meurtre d'un innocent. Ainsi ce meurtre sera expié et vous aurez ôté la souillure qu'entraîne le meurtre d'un innocent, car vous aurez fait ce que l'Éternel considère comme juste. Lorsque vous partirez en guerre contre vos ennemis et que l'Éternel, votre Dieu, les livrera en votre pouvoir, il se peut que parmi les prisonniers que tu feras, tu remarqueras une belle captive, que tu en tombes amoureux et que tu l'épouses. Alors tu l'emmèneras chez toi dans ta maison. Là, elle se rasera la tête et se coupera les ongles. Elle enlèvera le vêtement qu'elle portait comme prisonnière et elle demeurera dans ta maison. Pendant 1 mois, elle pleurera son père et sa mère. Après cela seulement, tu t'uniras à elle, tu seras son mari et elle sera ta femme. Si plus tard, elle cesse de te plaire, tu la laisseras partir où elle voudra. Tu ne pourras ni la vendre, ni en faire ton esclave, après qu'elle aura été ta femme. Si un homme a 2 femmes, il se peut qu'il préfère l'une et aime moins l'autre. Si l'une et l'autre lui donnent des enfants, il peut se trouver que le fils premier-né est de la femme qu'il aime moins. Le jour où il partagera ses biens entre ses fils, il ne pourra pas conférer le droit de l'aîné au fils de la femme préférée, au détriment de celui de la femme moins aimée. Au contraire, il reconnaîtra comme premier-né le fils de la femme qu'il aime moins et lui donnera une double part de l'héritage de tout ce qu'il possède, car c'est lui qui est le premier rejeton de sa vigueur, c'est à lui qu'appartient le droit d'aînesse. Si un homme a un fils révolté et rebelle qui n'obéit ni à son père ni à sa mère et reste insensible aux corrections qu'il lui inflige, ses parents se saisiront de lui et l'amèneront devant les responsables de la ville à la porte de leur cité. Ils déclareront aux responsables « Notre fils que voici est révolté et rebelle. Il ne nous obéit pas, c'est un débauché et un ivrogne. » Alors tous les hommes de sa ville le lapideront pour le faire mourir. Ainsi, vous ferez disparaître la souillure qu'entraîne le mal du milieu de vous. Tout Israël en entendra parler et sera saisi de crainte. Si un homme qui a encouru la peine capitale pour un crime a été exécuté et pendu à un arbre, son cadavre ne devra pas rester là pendant la nuit sur l'arbre. Vous l'enterrerez le jour même, car un pendu est un objet de malédiction divine, et vous ne rendrez pas impure la terre que l'Éternel votre Dieu vous donne en possession. Bon renom vaut mieux que grande richesse, et l'estime des autres est plus précieuse que l'or et l'argent. Riches et pauvres ont ceci en commun. C'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. L'homme avisé voit venir le malheur et se met à l'abri. L'homme sans expérience poursuit son chemin et en subira les conséquences. Sois humble et crains l'Éternel. Tu seras riche et honoré et tu recevras la vie. Le chemin des hommes corrompus est parsemé d'épines et de pièges. Qui veut préserver sa vie s'en tiendra éloigné. Apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il n'en déviera pas. Le riche domine le pauvre, qui emprunte se met sous la coupe de son créancier. Qui sème l'injustice moissonnera l'iniquité, et son règne de terreur prendra fin. L'homme qui regarde autrui avec bonté sera béni parce qu'il a partagé son pain avec le pauvre. Chasse le moqueur et la discorde prendra fin. Les querelles et les insultes cesseront. Qui aime les intentions pures et dont les paroles sont bienveillantes aura le roi pour ami. L'Éternel veille à préserver la connaissance, mais il subvertit les propos du perfide. Le paresseux dit « Il y a un lion là dehors, je risque d'être déchiré en pleine rue. »
La bouche des femmes adultères est comme une fosse profonde. Celui contre qui l'Éternel est irrité y tombera. La tendance à faire des actions déraisonnables est ancrée dans le cœur de l'enfant. Le bâton de la correction l'en extirpera. Qui opprime le pauvre pour réaliser un gain, ou qui fait des cadeaux aux riches, finira dans la pauvreté. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à mon enseignement, car tu auras du plaisir à garder ces maximes au fond de ton cœur et à les avoir à la disposition de tes lèvres. Pour que tu mettes ta confiance en l'Éternel, je vais t'instruire, toi aussi, aujourd'hui. J'ai consigné par écrit pour toi une trentaine de maximes comportant des conseils et des réflexions, pour t'apporter une connaissance sûre des paroles vraies. Ainsi tu pourras donner des réponses vraies à celui qui t'envoie. Ne profite pas de la pauvreté de ton prochain pour le dépouiller. N'écrase pas en justice celui qui est dans la misère, car l'Éternel prendra leur cause en main, et il ravira la vie à ceux qui auront ravi leur bien. Ne te lie pas d'amitié avec un homme coléreux, et ne fréquente pas celui qui s'emporte pour un rien de peur d'acquérir le même comportement, et de mettre ainsi ta vie en péril. Ne t'engage pas pour cautionner autrui, et ne te porte pas garant d'un emprunt, car si tu n'es pas en mesure de payer, pourquoi t'exposerais-tu à te voir enlevé jusqu'au lit où tu reposes? Ne déplace pas les anciennes bornes que tes ancêtres ont placées. Connaissez-vous un homme habile dans ce qu'il fait? Il ne restera pas au service de gens obscurs, mais il entrera au service des rois. Un fils sage tient compte de l'éducation qu'il a reçue de son père, mais le moqueur n'accepte jamais les reproches. Grâce à ces paroles, on peut se nourrir de bonnes choses, mais les traîtres n'ont d'appétit que pour la violence. Qui veille sur ces paroles préserve sa vie, mais celui qui ouvre grand la bouche court à sa ruine. Le paresseux éprouve des désirs mais n'arrive à rien, alors que les aspirations des gens actifs seront comblées. Le juste déteste les mensonges, mais le méchant répand la honte et la confusion. Agir avec droiture est une protection pour l'homme intègre, mais la méchanceté a même un effet subversif sur le péché. Tel joue au riche et n'a rien du tout. Tel autre fait le pauvre et possède de grands biens. La fortune du riche sert de rançon pour sa vie, mais le pauvre n'entend pas de menace. Les justes rayonnent comme une lumière source de joie. La lampe des méchants est sur le point de s'éteindre. Toutes les querelles proviennent de l'orgueil, mais la sagesse accompagne ceux qui acceptent les conseils. Une richesse acquise par des moyens douteux se dissipe. Amassée peu à peu, elle se multiplie. Un espoir différé rend le cœur malade. Un désir exaucé est comme un arbre de vie. Qui méprise la parole le paiera, mais qui respecte le précepte en sera récompensé. L'enseignement du sage est une source de vie. Il fait éviter les pièges de la mort. Une raison saine procure la faveur, mais le chemin des traîtres est rude. Tout homme avisé agit en connaissance de cause, mais l'insensé fait étalage de sa sottise. Un messager infidèle tombera dans le malheur, mais un envoyé fidèle apporte la guérison. Qui ne veut pas se laisser corriger tombera dans la misère et la honte, mais celui qui accepte d'être repris sera honoré. Il est agréable de voir ses désirs réalisés, mais les insensés ont horreur de se détourner du mal. Qui fréquente les sages deviendra sage, mais qui fraie avec les insensés va au-devant du malheur. Le malheur poursuit les pécheurs, mais le bonheur récompense les justes. Ce que l'homme de bien laisse derrière lui passe aux enfants de ses enfants, mais la fortune du pécheur est mise en réserve pour le juste. Le champ défriché du pauvre lui procure des vivres en abondance, mais l'injustice les détruit. Qui refuse de châtier son fils ne l'aime pas. Qui l'aime le corrigera de bonne heure. Le juste mange et il est rassasié, mais les méchants sont affamés. L'Éternel dit à Moïse: Voici les lois que tu exposeras au peuple. Lorsque vous achèterez un esclave hébreu, son service durera 6 ans. La 7e année, il partira libre sans avoir rien à payer. S'il était célibataire en entrant à votre service, il partira seul. S'il était marié, sa femme partira avec lui. Si son maître lui a procuré une femme et qu'elle lui a donné des fils ou des filles, la femme et ses enfants resteront la propriété de son maître. Lui seul partira libre. Mais si le serviteur déclare « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je renonce à partir libre », alors le maître prendra Dieu à témoin
et fera approcher l'homme du battant de la porte ou de son montant et lui percera l'oreille avec un poinçon, et cet homme sera son esclave pour toujours. Si un homme a vendu sa fille comme servante, elle ne sera pas libérée dans les mêmes conditions que les esclaves. Si elle déplaît à son maître, qui se l'a réservée, il la fera racheter, mais il ne pourra pas la vendre à des étrangers. Ce serait la trahir. S'il l'a destinée à son fils, il la traitera selon le droit qui s'applique à des filles. Si, après l'avoir épousée, il prend une autre femme, il ne retranchera rien à la nourriture et à l'habillement de la première, ni à son devoir conjugal envers elle. S'il lui refuse l'une de ces 3 choses, elle pourra partir libre, sans paiement. Celui qui frappera un homme et causera sa mort sera puni de mort. Cependant, s'il n'avait pas l'intention de donner la mort, mais que Dieu a fait tomber l'homme entre ses mains, je te désignerai un endroit où il pourra se réfugier. Par contre, si quelqu'un agit avec préméditation et qu'il assassine son prochain par ruse, vous irez jusqu'à l'arracher à mon autel pour le faire mourir. Celui qui frappe son père ou sa mère sera puni de mort. Celui qui commet un rapt sera également mis à mort, qu'il ait vendu sa victime comme esclave ou qu'on la trouve encore entre ses mains. Celui qui maudit son père ou sa mère sera puni de mort. Si, au cours d'une dispute, un homme en frappe un autre du poing ou à coups de pierre, sans causer sa mort, mais en l'obligeant à s'aliter, si la victime se relève et peut de nouveau se promener dehors, fût-ce en s'appuyant sur une canne, celui qui l'aura frappé sera acquitté. Toutefois, il dédommagera l'autre pour son temps d'arrêt de travail et il se chargera de le faire soigner. Si quelqu'un fait mourir son esclave ou sa servante en le frappant à coups de bâton, il devra être puni. Toutefois, si le blessé survit un jour ou 2, son maître ne sera pas puni, car il l'a acquis avec son propre argent. Si des hommes, en se battant, heurtent une femme enceinte et causent un accouchement prématuré, mais sans qu'il y ait d'autres conséquences graves, l'auteur de l'accident devra payer une indemnité dont le montant sera fixé par le mari de la femme et approuvé par arbitrage. Mais s'il s'ensuit un dommage, tu feras payer vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, contusion pour contusion. Si un homme blesse son esclave ou sa servante à l'œil au point de lui en faire perdre l'usage, il lui rendra la liberté en compensation de l'œil perdu. S'il lui fait tomber une dent, il lui rendra également la liberté en compensation de sa dent. Si un taureau frappe un homme ou une femme et les tue, il sera lapidé. On n'en mangera pas la viande, mais son propriétaire ne sera pas puni. Toutefois, si depuis quelque temps, ce taureau avait l'habitude d'attaquer les gens et que son propriétaire en a été formellement averti mais ne l'a pas surveillé, et si ce taureau tue quelqu'un, il sera lapidé et son propriétaire sera lui aussi mis à mort. Si on impose au propriétaire une rançon pour sa vie, il devra donner tout ce qu'on lui réclamera. Si le taureau frappe un garçon ou une fille, on lui appliquera la même loi. S'il heurte un esclave ou une servante, le propriétaire de l'animal versera au maître de la victime 30 pièces d'argent et le taureau sera lapidé. Si quelqu'un, après avoir enlevé le couvercle d'une citerne ou après avoir creusé une citerne, la laisse ouverte et qu'un taureau ou un âne tombe dedans, le propriétaire de la citerne paiera au propriétaire de la bête l'argent qu'elle valait et la bête morte lui appartiendra. Si le taureau de quelqu'un blesse mortellement celui d'un autre, le taureau vivant sera vendu et les 2 propriétaires se partageront l'argent et l'animal mort. Mais si l'on savait que le taureau qui en a tué un autre avait l'habitude de donner des coups de corne et si son maître ne l'a pas surveillé, celui-ci devra remplacer le taureau qui a été tué et l'animal mort lui appartiendra. Si quelqu'un vole un bovin ou un mouton et qu'il l'abatte ou le vende, il devra donner 5 bovins pour le bovin volé, ou 4 moutons pour le mouton volé. Moïse convoqua tout Israël et leur dit : « Écoute, Israël, les ordonnances et les lois que je vous communique aujourd'hui de vive voix. Apprenez-les, obéissez-y
et appliquez-les. L'Éternel, notre Dieu, a conclu une alliance avec nous au mont Horeb. Ce n'est pas seulement avec vos ancêtres que l'Éternel a conclu cette alliance, c'est avec nous tous qui sommes ici aujourd'hui et en vie. Sur la montagne, l'Éternel vous a parlé directement du milieu du feu. Je me tenais alors entre l'Éternel et vous, pour vous transmettre sa parole, car vous aviez peur de ce feu, et vous n'êtes pas montés sur la montagne. Voici ce qu'il a dit. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'idole, ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles, et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Je punis les fils pour la faute de leur père jusqu'à la 3e, voire la 4e génération de ceux qui me haïssent. Mais j'agis avec amour jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, pour tromper, car l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui utilise son nom pour tromper. Observe le jour du sabbat et fais-en un jour consacré à l'Éternel, comme l'Éternel ton Dieu te l'a commandé. Tu travailleras 6 jours pour faire tout ce que tu as à faire, mais le 7e jour est le jour du repos consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni tout ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a tiré de là en intervenant avec puissance. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a demandé d'observer le jour du sabbat. Honore ton père et ta mère comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné, afin de jouir d'une longue vie et de vivre heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne porteras pas tes désirs sur la femme de ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui lui appartient. Ces paroles-là, l'Éternel les a prononcées d'une voix forte, du milieu du feu, et de l'épaisse nuée pour toute l'assemblée qui se tenait au pied de la montagne. Il n'y ajouta rien. Puis il les écrivit sur 2 tables de pierre qu'il me remit. Or, quand vous avez entendu la voix qui sortait des ténèbres, tandis que la montagne était tout en feu, vous vous êtes approchés de moi avec tous vos chefs de tribus et vos responsables, et vous avez dit, « Certes, l'Éternel, notre Dieu, nous a fait voir sa gloire et sa grandeur, et nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Nous avons vu aujourd'hui qu'il est possible que Dieu parle aux hommes en les laissant en vie. Mais maintenant, pourquoi nous exposerions-nous à la mort? Ce terrible feu pourrait nous consumer, et si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel notre Dieu, nous risquons de mourir. Car est-il un seul homme au monde qui ait entendu comme nous la voix du Dieu vivant, parlant du milieu du feu et qui soit resté en vie? Va donc toi-même t'approcher, tu écouteras tout ce que dira l'Éternel notre Dieu, puis tu nous le répéteras. Nous l'écouterons et nous obéirons. L'Éternel entendit vos paroles pendant que vous me parliez, et il me dit, « J'ai entendu ce que t'a dit ce peuple, et je l'approuve pleinement. Si seulement ils pouvaient garder ces mêmes dispositions à me craindre et à suivre tous les jours tous mes commandements, afin qu'eux et leurs descendants soient heureux pour toujours. Va leur dire, retournez dans vos tentes. Quant à toi, reste ici avec moi, et je te communiquerai tous les commandements, les ordonnances et les lois que tu leur enseigneras, afin qu'ils y obéissent dans le pays que je leur donne en possession. Ayez donc soin de faire ce que l'Éternel votre Dieu vous a commandé, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. Suivez exactement le chemin que l'Éternel votre Dieu vous a prescrit, et vous vivrez heureux et vous jouirez d'une longue vie dans le pays dont vous allez prendre possession. Si tu es à table avec un dirigeant, considère bien qui tu as devant toi. Réfrène ton appétit si tu es un glouton, ne te laisse pas tenter par ces bons plats, car il se pourrait que ces mets soient décevants. Ne t'épuise pas pour t'enrichir, refuse même d'y penser. À peine as-tu fixé tes regards sur la fortune que, déjà, elle s'est évanouie, car elle se fait des ailes et s'envole comme l'aigle en plein ciel. Ne te laisse pas inviter par quelqu'un qui te regarde d'un mauvais œil, et ne convoite pas ses bons plats, car, au fond de lui, il est calculateur. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec toi.
Le morceau que tu as mangé, tu devras le rendre, et c'est en pure perte que tu auras tenu des propos aimables. Ne parle pas à un insensé, il mépriserait le bon sens de tes paroles. Ne déplace pas les anciennes bornes et n'empiète pas sur les champs des orphelins, car ils ont un puissant protecteur qui défendrait leur cause contre toi. Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles à l'enseignement porteur de connaissances. N'hésite pas à corriger le jeune enfant. Si tu lui donnes des coups de bâton, il n'en mourra pas. Bien plutôt, par des coups de bâton, tu le sauveras du séjour des morts. Mon fils, si tu acquiers de la sagesse, mon cœur à moi aussi s'en réjouira. Quand tu parleras avec droiture, du fond de mon être, j'exulterai. N'envie pas le sort de ceux qui font le mal, mais en tout temps, crains l'Éternel. Car il y aura un avenir pour toi, et ton espérance ne sera pas déçue. Écoute-moi bien, mon fils, et deviens sage. Sois maître de la direction que tu prends. N'imite pas les ivrognes, ni ceux qui se gavent de viande, car l'ivrogne et le gourmand tombent dans la misère, et ceux qui somnolent seront bientôt vêtus de haillons. Écoute ton père, qui t'a donné la vie, et ne méprise pas ta mère devenue âgée. Acquiert la vérité, la sagesse, l'instruction et le discernement, et ne t'en dessaisis pas. Le père d'un juste est au comble de la joie, qui a donné la vie à un fils sage s'en réjouit. Puisse ton père et ta mère se réjouir à ton sujet. Donne cette joie à celle qui t'a mis au monde. Mon fils, fais-moi confiance et apprécie la conduite que tu me vois tenir, car la prostituée est une fosse profonde, et la femme immorale un puits étroit. Comme un brigand, elle se tient aux aguets, et elle amène bien des hommes à être infidèles. Pour qui il est, hélas, malheur à moi, pour qui les querelles, pour qui les plaintes, pour qui les plaies inutiles, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent à boire du vin, pour ceux qui sont en quête de vin parfumé. Ne couvre pas de tes regards le vin vermeil quand il brille de son éclat dans la coupe. Il descend si aisément, mais finit par mordre comme un serpent et te piquer comme une vipère. Tes yeux verront alors des choses étranges et tu laisseras échapper des paroles incohérentes. Tu auras l'impression d'être couché en pleine mer, ballotté comme un matelot en haut d'un mât. On me frappe, diras-tu, mais je n'ai pas mal. On m'a roué de coups, je n'ai rien senti. Quand me réveillerai-je? Il faudra que je trouve encore quelque chose à boire. Tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux. L'étendue céleste publie l'œuvre de ses mains. Un jour en informe un autre. Une nuit à l'autre nuit en transmet la connaissance. Ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des discours, ni des voix qu'on peut entendre. Cependant, leur voix parvient à toute la terre, et leurs accents aux confins du monde. Là, Dieu a dressé pour le soleil une tente. Comme un jeune époux sortant de sa chambre, comme un guerrier qui s'avance, le soleil s'élance, joyeux de prendre sa course. D'une extrémité du ciel, il surgit, et son parcours se prolonge jusqu'à l'autre extrémité. Il n'est rien qui se dérobe à l'ardeur de ses rayons. La loi de l'Éternel est parfaite, elle nous redonne vie. L'acte de l'alliance de l'Éternel est digne de confiance. Aux gens inexpérimentés, elle donne la sagesse. Les décrets de l'Éternel sont justes, et ils font la joie du cœur. Les commandements de l'Éternel sont limpides, et ils donnent du discernement. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à jamais. Les règles de droit édictées par l'Éternel sont justes toutes ensemble. Elles sont plus désirables que de l'or, que beaucoup d'or pur, et plus savoureuses que le miel, le plus doux coulant des ruches. Ton serviteur, Éternel, en tire instruction. À leur obéir, on recueille un grand profit. Qui peut discerner tous ces faux pas? Pardonne-moi les péchés dont je n'ai pas conscience. Garde aussi ton serviteur des pensées d'orgueil, qu'elle n'ait sur moi pas la moindre emprise. Alors je serai intègre, innocent de grandes fautes. Veuille agréer mes paroles et la méditation de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher, mon libérateur. Qui se raidit contre les reproches sera brisé soudainement et ne s'en remettra pas. Quand les justes deviennent nombreux, le peuple se réjouit, mais quand les méchants dominent, le peuple gémit. Qui aime la sagesse fait la joie de son père, mais qui fréquente les prostituées dilapide sa fortune. Un roi qui gouverne selon la justice donne de la stabilité à son pays, mais celui qui multiplie les impôts le ruine. Qui flatte son prochain tente un piège sous ses pas. Le méchant est pris au piège de son propre péché, alors que les gens droits exultent et se réjouissent. Le juste reconnaît le droit des pauvres,
mais le méchant ne veut rien savoir de cela. Les moqueurs jettent des brandons de discorde dans une ville, mais les sages apaisent la colère. Si un homme sage entre en procès avec un sot, celui-ci ne sait que se fâcher ou ricaner, et l'on n'en finit pas. Les meurtriers haïssent l'homme intègre, mais les gens droits cherchent à préserver sa vie. L'insensé donne libre cours à toutes ses passions, mais le sage les retient et les calme. Quand un souverain prête attention aux mensonges, tous ses ministres se pervertissent. Le pauvre et l'oppresseur ont ceci en commun. C'est de l'Éternel que les yeux de l'un et de l'autre reçoivent la lumière. Quand un roi rend justice aux pauvres selon la vérité, son autorité est affermie à jamais. Les coups de bâton et les réprimandes produisent la sagesse, mais un enfant livré à lui-même fera la honte de sa mère. Quand les méchants se multiplient, les transgressions abondent, mais les justes seront témoins de leur chute. Corrige ton enfant, et tu seras tranquille à son sujet. Il fera les délices de ton cœur. Quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller. Heureux celui qui obéit à la loi de Dieu. Ce n'est pas avec des paroles que l'on corrige un serviteur. Si même il comprend ce qu'on lui dit, il n'en tiendra pas compte. As-tu déjà vu un homme qui parle sans réfléchir? Il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Si l'on dorlote un serviteur dès son jeune âge, on finit par en faire un mollasson. L'homme prompt à la colère provoque des querelles. Qui s'emporte facilement commet beaucoup de fautes. L'orgueil de l'homme le mène à l'humiliation, mais la modestie obtient les honneurs. Qui se rend complice d'un voleur se hait lui-même. Il entend la malédiction appelée contre ceux qui tairaient le nom du coupable, mais il ne le dénonce pas. La peur que vous avez des hommes tend un piège sous vos pas, mais l'Éternel protège celui qui se confie en lui. Nombreux sont ceux qui recherchent la faveur du chef, mais c'est l'Éternel qui fait droit à chacun. Les justes ont en horreur l'homme inique, tout comme le méchant a en horreur l'homme dont la conduite est droite. Un fils sensé réjouit son père, mais un fils insensé cause du chagrin à sa mère. Les biens des méchants ne leur profitent pas, mais mener une vie juste sauve de la mort. L'Éternel ne permet pas que l'homme droit souffre de la faim, mais il frustre les désirs des méchants. La main nonchalante appauvrit, mais la main active enrichit. Celui qui amasse des provisions en été est un fils intelligent, mais celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Des bénédictions reposent sur la tête du juste, mais les paroles des méchants cachent la violence. Le souvenir du juste continue à être en bénédiction aux autres, mais le nom des méchants tombe dans l'oubli. Un esprit sage prend à cœur les préceptes, mais le bavard insensé est l'artisan de sa propre perte. Qui vit dans l'intégrité marche en sécurité. Qui suit des voies tortueuses sera vite démasqué. Qui cligne de l'œil cause du tourment, mais celui qui critique en toute franchise travaille pour la paix. Les paroles du juste sont une source de vie, et celles du méchant cachent la violence. La haine allume des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. La sagesse se trouve sur les lèvres de l'homme sensé, et les coups de bâton sur le dos de celui qui est déraisonnable. Les sages amassent le savoir, mais lorsqu'un insensé parle, le malheur n'est pas loin. La fortune du riche lui tient lieu de place forte, alors que la pauvreté des petites gens fait leur ruine. Le travail du juste le fait vivre. Ce que le méchant gagne sert à faire le mal. Qui tient compte des critiques qu'on lui fait est sur la voie de la vie, mais celui qui fait fi des reproches se fourvoie. Qui cache sa haine a des lèvres menteuses, et qui répand des calomnies est insensé. Qui parle beaucoup ne saurait éviter de pécher, mais l'homme avisé met un frein à ses lèvres. La langue du juste est un argent de choix. Ce que pensent les méchants n'a pas grande valeur. Les paroles du juste orientent beaucoup de gens, mais les insensés périssent, faute de bon sens. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et toute la peine qu'on se donne n'y ajoute rien. Commettre des actions infâmes est un jeu pour l'insensé. De même, la sagesse l'est pour l'homme intelligent. Ce que le méchant redoute lui arrive, mais ce que le juste désire lui sera accordé. Quand la tempête a passé, le méchant n'est plus, alors que le juste est établi sur un fondement éternel. Comme du vinaigre sur les dents ou de la fumée dans les yeux, tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. Craindre l'Éternel prolonge la vie, mais les années du méchant seront abrégées. L'attente du juste débouche sur la joie, mais les espérances des méchants seront déçues.
La manière d'agir de l'Éternel est une forteresse pour l'homme intègre, mais elle cause la ruine de ceux qui font le mal. Le juste ne sera jamais ébranlé, mais les méchants ne demeureront pas sur la terre. La bouche du juste est féconde en sagesse, mais la langue perverse sera coupée. Les lèvres du juste connaissent la bienveillance, mais la bouche des méchants est perverse. Ne rudoie pas un homme âgé, mais encourage-le comme s'il était ton père. Traite de la même manière les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, les plus jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Occupe-toi des veuves avec respect. Je veux dire de celles qui sont réellement privées de soutien. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, ceux-ci doivent apprendre, avant tout, à vivre leur piété en prenant soin de leur propre famille. Qu'ils s'acquittent de leurs dettes envers leurs parents, car cela plaît à Dieu. La veuve qui est restée vraiment seule et privée de soutien met son espérance en Dieu et passe ses jours et ses nuits à faire toutes sortes de prières. Quant à celle qui court après les plaisirs, elle est déjà morte, quoique vivante. Transmets-leur ces avertissements, afin qu'elles mènent une vie irréprochable. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un incroyant. Pour être inscrite sur la liste des veuves assistées par l'Église, une femme doit être âgée d'au moins 60 ans et avoir été une épouse fidèle à son mari. Elle doit être connue pour ses œuvres bonnes, avoir bien élevé ses enfants, ouvert sa maison aux étrangers, lavé les pieds des membres du peuple saint, secouru les malheureux et pratiqué toutes sortes d'actions bonnes. Quant aux veuves plus jeunes, n'accepte pas de les inscrire, car il arrive que leurs désirs se raniment et les détournent de Christ. Elles veulent alors se remarier et encourent ainsi le reproche d'avoir rompu l'engagement qu'elles avaient pris auparavant. Avec cela, elles prennent l'habitude de ne rien faire et elles passent leur temps à aller de maison en maison, et pas seulement pour n'y rien faire, mais encore pour se répandre en commérages, se mêler de tout et parler à tort et à travers. C'est pourquoi je préfère nettement que les jeunes veuves se marient, qu'elles aient des enfants et tiennent bien leur ménage, afin de ne pas prêter le flanc aux critiques de nos adversaires. Il y en a, hélas, déjà plusieurs qui se sont détournés du droit chemin pour suivre Satan. Si une croyante a des veuves dans sa famille, qu'elles subviennent à leurs besoins, et que l'Église n'en ait pas la charge pour pouvoir réserver son assistance aux veuves qui n'ont pas de soutien. Les responsables qui dirigent bien l'Église méritent des honoraires doubles, notamment ceux qui se dévouent au ministère astreignant de la prédication et de l'enseignement. Car l'Écriture déclare « Tu ne mettras pas de muselière au bœuf qui foule le grain, et encore, l'ouvrier mérite son salaire. » N'accepte pas d'accusation contre un responsable d'église si elle n'est pas appuyée par 2 ou 3 témoins. Ceux qui ont péché, reprends-les devant tous, afin que cela inspire de la crainte aux autres. Je te conjure solennellement devant Dieu, devant Jésus-Christ et ses anges élus, d'observer ces règles sans parti pris ni favoritisme. N'impose pas trop vite les mains à quelqu'un et ne t'associe pas au péché d'autrui. Conserve-toi pur. Tu ne devrais pas boire exclusivement de l'eau. Prends un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquents malaises. Il y a des personnes dont les fautes sont évidentes avant même qu'on les juge. Pour d'autres, on ne les découvre que par la suite. Il en est de même des bonnes actions. Chez certains, elles sont immédiatement apparentes, mais là où ce n'est pas le cas, elles ne sauraient rester indéfiniment cachées. Éphésiens 6. Vous, enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur, car c'est là ce qui est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement auquel une promesse est rattachée, pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. Vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. Vous, esclaves, obéissez à votre maître terrestre avec toute la crainte qui s'impose, avec droiture de cœur, et cela par égard pour Christ. N'accomplissez pas votre tâche seulement quand on vous surveille, comme s'il s'agissait de plaire à des hommes, mais agissez comme des esclaves de Christ, qui accomplissent la volonté de Dieu de tout leur cœur. Accomplissez votre service de bon gré, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Car vous savez que chacun, qu'il soit esclave ou libre,
recevra du Seigneur ce qui lui revient selon le bien qu'il aura fait. Quant à vous, maîtres, agissez suivant les mêmes principes envers vos esclaves, sans user de menaces, car vous savez que le Seigneur qui est au ciel est votre maître tout autant que le leur, et il n'agit jamais par favoritisme. Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussures à vos pieds la disponibilité à servir l'évangile de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'esprit. Faites-le avec vigilance et constance, et intercédez pour tous les membres du peuple saint, en particulier pour moi. Demandez à Dieu de me donner, quand je parle, les mots que je dois dire pour annoncer avec assurance le secret que révèle l'Évangile. C'est de cet Évangile que je suis l'ambassadeur, un ambassadeur enchaîné. Priez donc pour que je l'annonce avec assurance, comme je dois en parler. Pour que vous connaissiez vous aussi ma situation et que vous sachiez ce que je fais, Tychik, notre cher frère, qui est un serviteur fidèle dans la communion avec Christ, vous mettra au courant de tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès chez vous, pour qu'il vous donne de mes nouvelles et vous encourage ainsi. Que Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ accordent à tous les frères et sœurs la paix et l'amour avec la foi. Que Dieu donne sa grâce à tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Colossiens 3. Mais vous êtes aussi ressuscités avec Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve Christ, qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut, et non vers celles qui appartiennent à la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Lorsque Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez vous aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir tout ce qui, dans votre vie, appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Ce sont de tels comportements qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Et vous-mêmes aussi, vous commettiez ces péchés autrefois, lorsqu'ils faisaient votre vie. Mais à présent, débarrassez-vous de tout cela. Colère, irritation, méchanceté, insultes ou propos grossiers qui sortiraient de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés de l'homme que vous étiez autrefois avec tous ses agissements. Et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau. Celui-ci se renouvelle pour être l'image de son Créateur, afin de parvenir à la pleine connaissance. Dans cette nouvelle humanité, il n'y a plus de différence entre juifs et non-juifs, entre circoncis et incirconcis, étrangers, barbares, esclaves, hommes libres. Il n'y a plus que Christ, lui qui est tout et en tous. Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour faire partie du peuple saint et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné. Vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Que la paix instaurée par Christ gouverne vos décisions. Car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Soyez reconnaissants. Que la parole de Christ réside au milieu de vous,
dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres, ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus, en remerciant Dieu le Père par lui. Femmes, soyez soumises chacune à son mari, comme il convient à des femmes qui appartiennent au Seigneur. Mari, aimez chacun votre femme et ne nourrissez pas d'aigreur contre elle. Enfants, obéissez à vos parents en toutes choses, c'est ainsi que vous ferez plaisir au Seigneur. Mais vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants pour ne pas les décourager. Esclaves, obéissez en tout point à vos maîtres terrestres, et pas seulement quand on vous surveille, comme s'il s'agissait de plaire à des hommes, mais de bon gré dans la crainte du Seigneur. Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, et cela comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Car vous savez que vous recevrez du Seigneur comme récompense l'héritage qu'il réserve au peuple de Dieu. Le maître que vous servez, c'est Christ. Celui qui agit mal recevra, quant à lui, le salaire que méritent ses mauvaises actions, car Dieu ne fait pas de favoritisme. Matthieu 15. À cette époque, des pharisiens et des spécialistes de la loi vinrent de Jérusalem. Ils abordèrent Jésus pour lui demander « Pourquoi tes disciples ne respectent-ils pas la tradition des ancêtres ? Car ils ne se lavent pas les mains selon le rite usuel avant chaque repas. » « Et vous, répliqua-t-il, pourquoi désobéissez-vous au commandement de Dieu pour suivre votre tradition ? En effet, Dieu a dit « Honore ton père et ta mère, et que celui qui maudit son père ou sa mère soit puni de mort. » Mais vous, qu'enseignez-vous ? Qu'il suffit de dire à son père ou à sa mère « Je fais offrande à Dieu d'une part de mes biens avec laquelle j'aurais pu t'assister, pour ne plus rien devoir à son père ou à sa mère. » Ainsi, vous annulez la parole de Dieu par votre tradition. Hypocrite! Ésaïe a fort bien prophétisé à votre sujet. Ce peuple m'honore des lèvres, mais, au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Le culte qu'il me rend n'a aucune valeur, car les enseignements qu'il donne ne sont que des règles inventées par les hommes. Alors Jésus appela la foule et lui dit « Écoutez-moi et comprenez-moi bien. Ce qui rend un homme impur, ce n'est pas ce qui entre dans sa bouche, mais c'est ce qui en sort. » Alors les disciples s'approchèrent de lui pour lui dire « Sais-tu que les pharisiens ont été très choqués par tes paroles ?» Il leur répondit « Toute plante que mon Père céleste n'a pas lui-même plantée sera arrachée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Or, si un aveugle en conduit un autre, ils tomberont tous deux dans le fossé. » Pierre intervint en disant « Explique-nous cette parabole. » « Et quoi ?» répondit Jésus. « Vous ne comprenez toujours pas, vous aussi ? Ne saisissez-vous pas que tout ce qui entre par la bouche va dans le ventre, puis est évacué par voie naturelle ? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est cela qui rend l'homme impur. Car c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité, le vol, les faux témoignages, les blasphèmes. Voilà ce qui rend l'homme impur. Mais manger sans s'être lavé les mains ne rend pas l'homme impur. » En quittant cet endroit, Jésus se rendit dans la région de Tyr et de Sidon. Et voilà qu'une femme cananéenne qui habitait là vint vers lui et se mit à crier « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est sous l'emprise d'un démon qui la tourmente cruellement. » Mais Jésus ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent « Renvoie-la, car elle ne cesse de nous suivre en criant. » Ce à quoi il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues du peuple d'Israël. » Mais la femme vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours. » Il lui répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. »« C'est vrai, Seigneur, reprit-elle, et pourtant les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus dit « Ô femme, ta foi est grande.
Qu'il en soit donc comme tu le veux. » Et sur l'heure, sa fille fut guérie. Jésus partit de cette région et retourna au bord du lac de Galilée. Il monta sur une colline où il s'assit. Des foules nombreuses vinrent auprès de lui et, avec elles, des paralysés, des aveugles, des sourds-muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les amena aux pieds de Jésus et il les guérit. La foule s'émerveillait de voir les sourds-muets parler, les estropiés reprendre l'usage de leurs membres, les paralysés marcher, les aveugles recouvrer la vue, et tous se mirent à chanter la gloire du Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et leur dit, « J'ai pitié de cette foule. Voilà déjà 3 jours qu'ils sont restés là, avec moi, et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces leur manquent sur le chemin du retour. » Ses disciples lui dirent, « Où pourrions-nous trouver, dans ce lieu désert, assez de pain pour nourrir une telle foule? Combien de pain avez-vous? » 7, répondirent-ils, et quelques petits poissons. Alors il invita tout le monde à s'asseoir par terre. Il prit ensuite les 7 pains et les poissons, et, après avoir remercié Dieu, il les partagea et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent à satiété. On ramassa 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ceux qui furent ainsi nourris étaient au nombre de 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Après avoir congédié la foule, Jésus monta dans un bateau et se rendit dans la région de Magadan. Les Proverbes, chapitre 1. Proverbes de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Ils ont pour but d'enseigner aux hommes la sagesse et de les éduquer pour qu'ils comprennent les paroles prononcées avec intelligence et qu'ils reçoivent une éducation réfléchie en vue d'être justes, de vivre selon le droit et dans la droiture. Ces proverbes donneront aux gens sans expérience le bon sens et aux jeunes de la connaissance et du jugement. Que le sage écoute et il enrichira son savoir et l'homme avisé acquérera l'art de bien se conduire. Ces proverbes sont destinés à faire comprendre les maximes et les paraboles et à pénétrer les propos des sages et leurs paroles énigmatiques. C'est par la crainte de l'Éternel que commence la connaissance. Mépriser la sagesse et l'éducation, c'est être un insensé. Mon fils, sois attentif à l'éducation que tu reçois de ton père et ne néglige pas l'instruction de ta mère, car elles seront comme une belle couronne sur ta tête et comme des colliers à ton cou. Mon fils, si des gens malfaisants veulent t'entraîner, ne leur cède pas. S'ils te disent « Viens avec nous, dressons une embuscade pour tuer quelqu'un, tendons sans raison un piège à l'innocent. Nous l'engloutirons tout vif comme le séjour des morts. Il disparaîtra tout entier comme ceux qui descendent dans la tombe. Nous ferons main basse sur un tas de biens précieux, nous remplirons nos maisons de butin. Tu en auras ta part avec nous, nous ferons tous bourse commune. Mon fils, ne te mets pas en route avec ces gens-là. Évite d'emprunter les mêmes chemins qu'eux, car ils se précipitent vers le mal. Ils ont hâte de répandre le sang. Mais il est vain de vouloir tendre un filet pendant que tous les oiseaux t'observent. En vérité, c'est au péril de leur propre vie que ces gens-là dressent des embûches. C'est à eux-mêmes qu'ils tentent des pièges. C'est à cela qu'aboutiront tous ceux qui cherchent à s'enrichir par des voies malhonnêtes. Un gain mal acquis fait périr celui qui le détient. La sagesse crie bien haut dans les rues, sa voix résonne sur les places publiques. Dominant le tumulte, elle appelle. Près des portes de la ville, elle fait entendre ces paroles, disant « Gens sans expérience, jusque à quand vous complairez-vous dans votre inexpérience? Et vous, moqueurs, jusqu'à quand prendrez-vous plaisir à vous moquer? Et vous, insensés, jusqu'à quand détesterez-vous la connaissance? Écoutez mes avertissements. Voici, je répandrai sur vous mon esprit et je vous ferai connaître mes paroles. J'ai appelé et vous m'avez résisté. J'ai tendu la main et personne n'y a prêté attention. Vous avez rejeté tous mes conseils et vous n'avez pas voulu de mes avertissements. C'est pourquoi, lorsque le malheur fondra sur vous, je rirai. Quand la terreur vous saisira, je me moquerai. Quand l'épouvante, comme une tempête, viendra sur vous, que le malheur fondra sur vous comme un ouragan et que la détresse et l'angoisse vous assailliront, alors ils m'appelleront, mais je ne répondrai pas. Ils me chercheront, mais ne me trouveront pas.
Puisqu'ils ont détesté la connaissance et qu'ils n'ont pas choisi de craindre l'Éternel, qu'ils n'ont pas voulu de mes conseils et qu'ils ont dédaigné tous mes avertissements, eh bien, ils récolteront les fruits de leur conduite et ils se répéteront jusqu'à ce qu'ils en aient plus qu'assez de leurs propres projets. Car la présomption des gens inexpérimentés causera leur mort et l'assurance des insensés les perdra. Mais celui qui m'écoute habitera en sécurité. Il vivra tranquille sans avoir à redouter le malheur. Exode 20. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'idole ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Je punis les fils pour la faute de leur père, jusqu'à la 3e, voire la 4e génération de ceux qui me haïssent. Mais j'agis avec amour jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu pour tromper, car l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui utilise son nom pour tromper. Pense à observer le jour du sabbat et fais-en un jour consacré à l'Éternel. Tu travailleras 6 jours pour faire tout ce que tu as à faire, mais le 7e jour est le jour du repos consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Mais le 7e jour, il s'est reposé. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et en a fait un jour qui lui est consacré. Honore ton père et ta mère afin de jouir d'une longue vie dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui appartienne à ton prochain. Tout le peuple entendait le tonnerre et le son du cor, et voyait les éclairs et la fumée qui enveloppaient la montagne. À ce spectacle, ils se mirent tous à trembler de peur, et ils se tinrent à distance. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même, et nous t'obéirons, mais que Dieu ne nous parle pas directement, pour que nous ne mourions pas. » Moïse répondit, « N'ayez pas peur. Si Dieu est venu ainsi, c'est pour vous mettre à l'épreuve, et pour que vous le craigniez afin de ne pas pécher. » Le peuple restait à distance. Moïse seul s'approcha de l'épaisse nuée dans laquelle Dieu se tenait. L'Éternel dit à Moïse, « Voici ce que tu diras aux Israélites. Vous avez vu comme je vous ai parlé du haut du ciel. Vous ne m'associerez aucune divinité. Vous ne vous fabriquerez aucune idole en argent ou en or. Vous construirez pour moi un autel en terre sur lequel vous offrirez vos holocaustes et vos sacrifices de communion, votre petit et votre gros bétail. En tout lieu où je rappellerai mon souvenir, je viendrai vers vous et je vous bénirai. Si vous me construisez un autel en pierre, vous ne le bâtirez pas en pierre taillée, car en taillant les pierres au ciseau, vous les profaneriez. Vous ne construirez pas d'autel auquel on monte par des marches pour ne pas exposer au regard la nudité de ceux qui y monteront. Deutéronome 21. Si l'on trouve dans le pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne à posséder, le cadavre d'un homme assassiné étendu en pleine campagne, sans que l'on connaisse le meurtrier, vos responsables et vos juges se rendront sur les lieux et mesureront la distance entre la victime et les villes d'alentour pour déterminer la plus proche. Les responsables de cette ville prendront une génisse qui n'aura pas encore été employée au travail et n'aura jamais porté le joug. Ils l'amèneront dans un ruisseau qui ne tarit jamais, en un lieu qui ne soit ni labouré ni ensemencé. Là, ils lui briseront la nuque dans le ruisseau.
Alors les prêtres descendants de Lévi s'avanceront, car ce sont eux que l'Éternel votre Dieu a choisis pour être à son service et pour donner la bénédiction en son nom. Leurs décisions trancheront tout litige et tous les cas de coups et blessures. Puis les responsables de la ville en question, désignés comme la plus proche, se laveront les mains au-dessus de la génisse décapitée dans le ruisseau, et ils déclareront « Ce ne sont pas nos mains qui ont répandu ce sang, et nos yeux n'ont été témoins de rien. Ô Éternel, pardonne à ton peuple Israël que tu as libéré, et ne lui fais pas porter la responsabilité du meurtre d'un innocent. Ainsi ce meurtre sera expié, et vous aurez ôté la souillure qu'entraîne le meurtre d'un innocent, car vous aurez fait ce que l'Éternel considère comme juste. Lorsque vous partirez en guerre contre vos ennemis, et que l'Éternel votre Dieu les livrera en votre pouvoir, il se peut que parmi les prisonniers que tu feras, tu remarqueras une belle captive, que tu en tombes amoureux et que tu l'épouses. Alors tu l'emmèneras chez toi dans ta maison. Là, elle se rasera la tête et se coupera les ongles. Elle enlèvera le vêtement qu'elle portait comme prisonnière et elle demeurera dans ta maison. Pendant 1 mois, elle pleurera son père et sa mère. Après cela seulement, tu t'uniras à elle, tu seras son mari et elle sera ta femme. Si plus tard, elle cesse de te plaire, tu la laisseras partir où elle voudra. Tu ne pourras ni la vendre, ni en faire ton esclave, après qu'elle aura été ta femme. Si un homme a 2 femmes, il se peut qu'il préfère l'une et aime moins l'autre. Si l'une et l'autre lui donnent des enfants, il peut se trouver que le fils premier-né est de la femme qu'il aime moins. Le jour où il partagera ses biens entre ses fils, il ne pourra pas conférer le droit de l'aîné au fils de la femme préférée, au détriment de celui de la femme moins aimée. Au contraire, il reconnaîtra comme premier-né le fils de la femme qu'il aime moins et lui donnera une double part de l'héritage de tout ce qu'il possède, car c'est lui qui est le premier rejeton de sa vigueur, c'est à lui qu'appartient le droit d'aînesse. Si un homme a un fils révolté et rebelle qui n'obéit ni à son père ni à sa mère, et reste insensible aux corrections qu'il lui inflige, ses parents se saisiront de lui et l'amèneront devant les responsables de la ville à la porte de leur cité. Ils déclareront aux responsables « Notre fils que voici est révolté et rebelle. Il ne nous obéit pas, c'est un débauché et un ivrogne. » Alors tous les hommes de sa ville le lapideront pour le faire mourir. Ainsi, vous ferez disparaître la souillure qu'entraîne le mal du milieu de vous. Tout Israël en entendra parler et sera saisi de crainte. Si un homme qui a encouru la peine capitale pour un crime a été exécuté et pendu à un arbre, son cadavre ne devra pas rester là pendant la nuit sur l'arbre. Vous l'enterrerez le jour même, car un pendu est un objet de malédiction divine, et vous ne rendrez pas impure la terre que l'Éternel votre Dieu vous donne en possession. Deutéronome 21. Si l'on trouve dans le pays que l'Éternel votre Dieu vous donne à posséder, le cadavre d'un homme assassiné étendu en pleine campagne, sans que l'on connaisse le meurtrier, vos responsables et vos juges se rendront sur les lieux et mesureront la distance entre la victime et les villes d'alentour pour déterminer la plus proche. Les responsables de cette ville prendront une génisse qui n'aura pas encore été employée au travail et n'aura jamais porté le joug. Ils l'amèneront dans un ruisseau qui ne tarit jamais, en un lieu qui ne soit ni labouré ni ensemencé. Là, ils lui briseront la nuque dans le ruisseau. Alors les prêtres descendants de Lévi s'avanceront, car ce sont eux que l'Éternel votre Dieu a choisi pour être à son service et pour donner la bénédiction en son nom. Leurs décisions trancheront tout litige et tous les cas de coups et blessures. Puis les responsables de la ville en question, désignés comme la plus proche, se laveront les mains au-dessus de la génisse décapitée dans le ruisseau et ils déclareront « Ce ne sont pas nos mains qui ont répandu ce sang et nos yeux n'ont été témoins de rien. Ô Éternel, pardonne à ton peuple Israël que tu as libéré et ne lui fais pas porter la responsabilité du meurtre d'un innocent. Ainsi ce meurtre sera expié, et vous aurez ôté la souillure qu'entraîne le meurtre d'un innocent, car vous aurez fait ce que l'Éternel considère comme juste. Lorsque vous partirez en guerre contre vos ennemis, et que l'Éternel votre Dieu les livrera en votre pouvoir, il se peut que parmi les prisonniers que tu feras, tu remarqueras une belle captive, que tu en tombes amoureux et que tu l'épouses. Alors tu l'emmèneras chez toi dans ta maison. Là, elle se rasera la tête et se coupera les ongles. Elle enlèvera le vêtement qu'elle portait comme prisonnière et elle demeurera dans ta maison. Pendant 1 mois, elle pleurera son père et sa mère. Après cela seulement, tu t'uniras à elle, tu seras son mari et elle sera ta femme. Si plus tard, elle cesse de te plaire, tu la laisseras partir où elle voudra. Tu ne pourras ni la vendre, ni en faire ton esclave, après qu'elle aura été ta femme. Si un homme a 2 femmes, il se peut qu'il préfère l'une et aime moins l'autre.
si l'une et l'autre lui donnent des enfants, il peut se trouver que le fils premier-né est de la femme qu'il aime moins. Le jour où il partagera ses biens entre ses fils, il ne pourra pas conférer le droit de l'aîné au fils de la femme préférée, au détriment de celui de la femme moins aimée. Au contraire, il reconnaîtra comme premier-né le fils de la femme qu'il aime moins et lui donnera une double part de l'héritage de tout ce qu'il possède, car c'est lui qui est le premier rejeton de sa vigueur, c'est à lui qu'appartient le droit d'aînesse. Si un homme a un fils révolté et rebelle qui n'obéit ni à son père ni à sa mère et reste insensible aux corrections qu'il lui inflige, ses parents se saisiront de lui et l'amèneront devant les responsables de la ville à la porte de leur cité. Ils déclareront aux responsables « Notre fils que voici est révolté et rebelle. Il ne nous obéit pas, c'est un débauché et un ivrogne. » Alors tous les hommes de sa ville le lapideront pour le faire mourir. Ainsi, vous ferez disparaître la souillure qu'entraîne le mal du milieu de vous. Tout Israël en entendra parler et sera saisi de crainte. Si un homme qui a encouru la peine capitale pour un crime a été exécuté et pendu à un arbre, son cadavre ne devra pas rester là pendant la nuit sur l'arbre. Vous l'enterrerez le jour même, car un pendu est un objet de malédiction divine, et vous ne rendrez pas impure la terre que l'Éternel votre Dieu vous donne en possession. Proverbe 22. Bon renom vaut mieux que grande richesse, et l'estime des autres est plus précieuse que l'or et l'argent. Riches et pauvres ont ceci en commun. C'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. L'homme avisé voit venir le malheur et se met à l'abri. L'homme sans expérience poursuit son chemin et en subira les conséquences. Sois humble et crains l'Éternel. Tu seras riche et honoré, et tu recevras la vie. Le chemin des hommes corrompus est parsemé d'épines et de pièges. Qui veut préserver sa vie s'en tiendra éloigné. Apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il n'en déviera pas. Le riche domine le pauvre, qui emprunte se met sous la coupe de son créancier. Qui sème l'injustice moissonnera l'iniquité, et son règne de terreur prendra fin. L'homme qui regarde autrui avec bonté sera béni parce qu'il a partagé son pain avec le pauvre. Chasse le moqueur et la discorde prendra fin. Les querelles et les insultes cesseront. Qui aime les intentions pures et dont les paroles sont bienveillantes aura le roi pour ami. L'Éternel veille à préserver la connaissance, mais il subvertit les propos du perfide. Le paresseux dit « Il y a un lion là dehors, je risque d'être déchiré en pleine rue. » La bouche des femmes adultères est comme une fosse profonde. Celui contre qui l'Éternel est irrité y tombera. La tendance à faire des actions déraisonnables est ancrée dans le cœur de l'enfant. Le bâton de la correction l'en extirpera. Qui opprime le pauvre pour réaliser un gain, ou qui fait des cadeaux aux riches, finira dans la pauvreté. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à mon enseignement, car tu auras du plaisir à garder ces maximes au fond de ton cœur et à les avoir à la disposition de tes lèvres. Pour que tu mettes ta confiance en l'Éternel, je vais t'instruire, toi aussi, aujourd'hui. J'ai consigné par écrit pour toi une trentaine de maximes comportant des conseils et des réflexions, pour t'apporter une connaissance sûre des paroles vraies. Ainsi tu pourras donner des réponses vraies à celui qui t'envoie. Ne profite pas de la pauvreté de ton prochain pour le dépouiller. N'écrase pas en justice celui qui est dans la misère, car l'Éternel prendra leur cause en main, et il ravira la vie à ceux qui auront ravi leur bien. Ne te lie pas d'amitié avec un homme coléreux, et ne fréquente pas celui qui s'emporte pour un rien de peur d'acquérir le même comportement et de mettre ainsi ta vie en péril. Ne t'engage pas pour cautionner autrui et ne te porte pas garant d'un emprunt, car si tu n'es pas en mesure de payer, pourquoi t'exposerais-tu à te voir enlevé jusqu'au lit où tu reposes? Ne déplace pas les anciennes bornes que tes ancêtres ont placées. Connaissez-vous un homme habile dans ce qu'il fait? Il ne restera pas au service de gens obscurs, mais il entrera au service des rois. Proverbe 13. Un fils sage tient compte de l'éducation qu'il a reçue de son père, mais le moqueur n'accepte jamais les reproches. Grâce à ses paroles, on peut se nourrir de bonnes choses, mais les traîtres n'ont d'appétit que pour la violence. Qui veille sur ses paroles préserve sa vie, mais celui qui ouvre grand la bouche court à sa ruine. Le paresseux éprouve des désirs mais n'arrive à rien, alors que les aspirations des gens actifs seront comblées. Le juste déteste les mensonges, mais le méchant répand la honte et la confusion.
Agir avec droiture est une protection pour l'homme intègre, mais la méchanceté a même un effet subversif sur le péché. Tel joue au riche et n'a rien du tout. Tel autre fait le pauvre et possède de grands biens. La fortune du riche sert de rançon pour sa vie, mais le pauvre n'entend pas de menace. Les justes rayonnent comme une lumière source de joie. La lampe des méchants est sur le point de s'éteindre. Toutes les querelles proviennent de l'orgueil, mais la sagesse accompagne ceux qui acceptent les conseils. Une richesse acquise par des moyens douteux se dissipe. Amassée peu à peu, elle se multiplie. Un espoir différé rend le cœur malade. Un désir exaucé est comme un arbre de vie. Qui méprise la parole le paiera, mais qui respecte le précepte en sera récompensé. L'enseignement du sage est une source de vie. Il fait éviter les pièges de la mort. Une raison saine procure la faveur, mais le chemin des traîtres est rude. Tout homme avisé agit en connaissance de cause, mais l'insensé fait étalage de sa sottise. Un messager infidèle tombera dans le malheur, mais un envoyé fidèle apporte la guérison. Qui ne veut pas se laisser corriger tombera dans la misère et la honte, mais celui qui accepte d'être repris sera honoré. Il est agréable de voir ses désirs réalisés, mais les insensés ont horreur de se détourner du mal. Qui fréquente les sages deviendra sage, mais qui fraye avec les insensés va au-devant du malheur. Le malheur poursuit les pécheurs, mais le bonheur récompense les justes. Ce que l'homme de bien laisse derrière lui passe aux enfants de ses enfants, mais la fortune du pécheur est mise en réserve pour le juste. Le champ défriché du pauvre lui procure des vivres en abondance, mais l'injustice les détruit. Qui refuse de châtier son fils ne l'aime pas. Qui l'aime le corrigera de bonne heure. Le juste mange et il est rassasié, mais les méchants sont affamés. Exode 21. L'Éternel dit à Moïse: Voici les lois que tu exposeras au peuple. Lorsque vous achèterez un esclave hébreu, son service durera 6 ans. La 7e année, il partira libre sans avoir rien à payer. S'il était célibataire en entrant à votre service, il partira seul. S'il était marié, sa femme partira avec lui. Si son maître lui a procuré une femme et qu'elle lui a donné des fils ou des filles, la femme et ses enfants resteront la propriété de son maître. Lui seul partira libre. Mais si le serviteur déclare « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je renonce à partir libre », alors le maître prendra Dieu à témoin et fera approcher l'homme du battant de la porte ou de son montant et lui percera l'oreille avec un poinçon, et cet homme sera son esclave pour toujours. Si un homme a vendu sa fille comme servante, elle ne sera pas libérée dans les mêmes conditions que les esclaves. Si elle déplaît à son maître, qui se l'a réservée, il la fera racheter, mais il ne pourra pas la vendre à des étrangers. Ce serait la trahir. S'il l'a destinée à son fils, il la traitera selon le droit qui s'applique à des filles. Si, après l'avoir épousée, il prend une autre femme, il ne retranchera rien à la nourriture et à l'habillement de la première, ni à son devoir conjugal envers elle. S'il lui refuse l'une de ces 3 choses, elle pourra partir libre, sans paiement. Celui qui frappera un homme et causera sa mort sera puni de mort. Cependant, s'il n'avait pas l'intention de donner la mort, mais que Dieu a fait tomber l'homme entre ses mains, je te désignerai un endroit où il pourra se réfugier. Par contre, si quelqu'un agit avec préméditation et qu'il assassine son prochain par ruse, vous irez jusqu'à l'arracher à mon autel pour le faire mourir. Celui qui frappe son père ou sa mère sera puni de mort. Celui qui commet un rapt sera également mis à mort, qu'il ait vendu sa victime comme esclave ou qu'on la trouve encore entre ses mains. Celui qui maudit son père ou sa mère sera puni de mort. Si, au cours d'une dispute, un homme en frappe un autre du poing ou à coups de pierre, sans causer sa mort, mais en l'obligeant à s'aliter, si la victime se relève et peut de nouveau se promener dehors, fût-ce en s'appuyant sur une canne, celui qui l'aura frappé sera acquitté. Toutefois, il dédommagera l'autre pour son temps d'arrêt de travail et il se chargera de le faire soigner. Si quelqu'un fait mourir son esclave ou sa servante en le frappant à coups de bâton, il devra être puni. Toutefois, si le blessé survit un jour ou 2,
son maître ne sera pas puni, car il l'a acquis avec son propre argent. Si des hommes, en se battant, heurtent une femme enceinte et causent un accouchement prématuré, mais sans qu'il y ait d'autres conséquences graves, l'auteur de l'accident devra payer une indemnité dont le montant sera fixé par le mari de la femme et approuvé par arbitrage. Mais s'il s'ensuit un dommage, tu feras payer vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, contusion pour contusion. Si un homme blesse son esclave ou sa servante à l'œil au point de lui en faire perdre l'usage, il lui rendra la liberté en compensation de l'œil perdu. S'il lui fait tomber une dent, il lui rendra également la liberté en compensation de sa dent. Si un taureau frappe un homme ou une femme et les tue, il sera lapidé. On n'en mangera pas la viande, mais son propriétaire ne sera pas puni. Toutefois, si depuis quelque temps, ce taureau avait l'habitude d'attaquer les gens et que son propriétaire en a été formellement averti mais ne l'a pas surveillé, et si ce taureau tue quelqu'un, il sera lapidé et son propriétaire sera lui aussi mis à mort. Si on impose au propriétaire une rançon pour sa vie, il devra donner tout ce qu'on lui réclamera. Si le taureau frappe un garçon ou une fille, on lui appliquera la même loi. S'il heurte un esclave ou une servante, le propriétaire de l'animal versera au maître de la victime 30 pièces d'argent et le taureau sera lapidé. Si quelqu'un, après avoir enlevé le couvercle d'une citerne ou après avoir creusé une citerne, la laisse ouverte et qu'un taureau ou un âne tombe dedans, le propriétaire de la citerne paiera au propriétaire de la bête l'argent qu'elle valait et la bête morte lui appartiendra. Si le taureau de quelqu'un blesse mortellement celui d'un autre, le taureau vivant sera vendu et les deux propriétaires se partageront l'argent et l'animal mort. Mais si l'on savait que le taureau qui en a tué un autre avait l'habitude de donner des coups de corne et si son maître ne l'a pas surveillé, celui-ci devra remplacer le taureau qui a été tué et l'animal mort lui appartiendra. Si quelqu'un vole un bovin ou un mouton et qu'il l'abatte ou le vende, il devra donner 5 bovins pour le bovin volé, ou 4 moutons pour le mouton volé. Deutéronome 5. Moïse convoqua tout Israël et leur dit : Écoute, Israël, les ordonnances et les lois que je vous communique aujourd'hui de vive voix. Apprenez-les, obéissez-y et appliquez-les. L'Éternel, notre Dieu, a conclu une alliance avec nous au mont Horeb. Ce n'est pas seulement avec vos ancêtres que l'Éternel a conclu cette alliance, c'est avec nous tous qui sommes ici aujourd'hui et en vie. Sur la montagne, l'Éternel vous a parlé directement du milieu du feu. Je me tenais alors entre l'Éternel et vous, pour vous transmettre sa parole, car vous aviez peur de ce feu, et vous n'êtes pas montés sur la montagne. Voici ce qu'il a dit. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'idole, ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles, et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Je punis les fils pour la faute de leur père jusqu'à la 3e, voire la 4e génération de ceux qui me haïssent. Mais j'agis avec amour jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu pour tromper, car l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui utilise son nom pour tromper. Observe le jour du sabbat et fais-en un jour consacré à l'Éternel, comme l'Éternel ton Dieu te l'a commandé. Tu travailleras 6 jours pour faire tout ce que tu as à faire, mais le 7e jour est le jour du repos consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni tout ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a tiré de là en intervenant avec puissance. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a demandé d'observer le jour du sabbat. Honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin de jouir d'une longue vie et de vivre heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne.
tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne porteras pas tes désirs sur la femme de ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui lui appartient. Ces paroles-là, l'Éternel les a prononcées d'une voix forte, du milieu du feu et de l'épaisse nuée pour toute l'assemblée qui se tenait au pied de la montagne. Il n'y ajouta rien. Puis il les écrivit sur 2 tables de pierre qu'il me remit. Or, quand vous avez entendu la voix qui sortait des ténèbres, tandis que la montagne était tout en feu, vous vous êtes approchés de moi avec tous vos chefs de tribus et vos responsables, et vous avez dit, « Certes, l'Éternel notre Dieu nous a fait voir sa gloire et sa grandeur, et nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Nous avons vu aujourd'hui qu'il est possible que Dieu parle aux hommes en les laissant en vie. Mais maintenant, pourquoi nous exposerions-nous à la mort? Ce terrible feu pourrait nous consumer, et si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel notre Dieu, nous risquons de mourir. Car est-il un seul homme au monde qui ait entendu comme nous la voix du Dieu vivant, parlant du milieu du feu et qui soit resté en vie? Va donc toi-même t'approcher, tu écouteras tout ce que dira l'Éternel notre Dieu, puis tu nous le répéteras. Nous l'écouterons et nous obéirons. L'Éternel entendit vos paroles pendant que vous me parliez, et il me dit, « J'ai entendu ce que t'a dit ce peuple, et je l'approuve pleinement. Si seulement ils pouvaient garder ces mêmes dispositions à me craindre et à suivre tous les jours tous mes commandements, afin qu'eux et leurs descendants soient heureux pour toujours. Va leur dire, retournez dans vos tentes. Quant à toi, reste ici avec moi, et je te communiquerai tous les commandements, les ordonnances et les lois que tu leur enseigneras, afin qu'ils y obéissent dans le pays que je leur donne en possession. Ayez donc soin de faire ce que l'Éternel votre Dieu vous a commandé, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. Suivez exactement le chemin que l'Éternel votre Dieu vous a prescrit, et vous vivrez heureux et vous jouirez d'une longue vie dans le pays dont vous allez prendre possession. » Proverbe 23. Si tu es à table avec un dirigeant, considère bien qui tu as devant toi. Réfrène ton appétit si tu es un glouton, ne te laisse pas tenter par ces bons plats, car il se pourrait que ces mets soient décevants. Ne t'épuise pas pour t'enrichir, refuse même d'y penser. À peine as-tu fixé tes regards sur la fortune que, déjà, elle s'est évanouie, car elle se fait des ailes et s'envole comme l'aigle en plein ciel. Ne te laisse pas inviter par quelqu'un qui te regarde d'un mauvais œil, et ne convoite pas ses bons plats, car, au fond de lui, il est calculateur. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec toi. Le morceau que tu as mangé, tu devras le rendre, et c'est en pure perte que tu auras tenu des propos aimables. Ne parle pas à un insensé, il mépriserait le bon sens de tes paroles. Ne déplace pas les anciennes bornes et n'empiète pas sur les champs des orphelins, car ils ont un puissant protecteur qui défendrait leur cause contre toi. Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles à l'enseignement porteur de connaissances. N'hésite pas à corriger le jeune enfant. Si tu lui donnes des coups de bâton, il n'en mourra pas. Bien plutôt, par des coups de bâton, tu le sauveras du séjour des morts. Mon fils, si tu acquiers de la sagesse, mon cœur à moi aussi s'en réjouira. Quand tu parleras avec droiture, du fond de mon être, j'exulterai. N'envie pas le sort de ceux qui font le mal, mais en tout temps, crains l'Éternel. Car il y aura un avenir pour toi, et ton espérance ne sera pas déçue. Écoute-moi bien, mon fils, et deviens sage. Sois maître de la direction que tu prends. N'imite pas les ivrognes, ni ceux qui se gavent de viande, car l'ivrogne et le gourmand tombent dans la misère, et ceux qui somnolent seront bientôt vêtus de haillons. Écoute ton père, qui t'a donné la vie, et ne méprise pas ta mère devenue âgée. Acquiert la vérité, la sagesse, l'instruction et le discernement, et ne t'en dessaisis pas. Le père d'un juste est au comble de la joie, qui a donné la vie à un fils sage s'en réjouit. Puisse ton père et ta mère se réjouir à ton sujet. Donne cette joie à celle qui t'a mis au monde. Mon fils, fais-moi confiance et apprécie la conduite que tu me vois tenir, car la prostituée est une fosse profonde, et la femme immorale un puits étroit. Comme un brigand, elle se tient aux aguets, et elle amène bien des hommes à être infidèles. Pour qui les « hélas, malheur à moi », pour qui les querelles, pour qui les plaintes, pour qui les plaies inutiles, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent à boire du vin, pour ceux qui sont en quête de vin parfumé,
Ne couve pas de tes regards le vin vermeil quand il brille de son éclat dans la coupe. Il descend si aisément, mais finit par mordre comme un serpent et te piquer comme une vipère. Tes yeux verront alors des choses étranges et tu laisseras échapper des paroles incohérentes. Tu auras l'impression d'être couché en pleine mer, ballotté comme un matelot en haut d'un mât. On me frappe, diras-tu, mais je n'ai pas mal. On m'a roué de coups, je n'ai rien senti. Quand me réveillerai-je? Il faudra que je trouve encore quelque chose à boire. Psaume 19. Tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux. L'étendue céleste publie l'œuvre de ses mains. Un jour en informe un autre. Une nuit à l'autre nuit en transmet la connaissance. Ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des discours, ni des voix qu'on peut entendre. Cependant, leur voix parvient à toute la terre, et leurs accents aux confins du monde. Là, Dieu a dressé pour le soleil une tente. Comme un jeune époux sortant de sa chambre, comme un guerrier qui s'avance, le soleil s'élance, joyeux de prendre sa course. D'une extrémité du ciel, il surgit, et son parcours se prolonge jusqu'à l'autre extrémité. Il n'est rien qui se dérobe à l'ardeur de ses rayons. La loi de l'Éternel est parfaite, elle nous redonne vie. L'acte de l'alliance de l'Éternel est digne de confiance. Aux gens inexpérimentés, elle donne la sagesse. Les décrets de l'Éternel sont justes, et ils font la joie du cœur. Les commandements de l'Éternel sont limpides, et ils donnent du discernement. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à jamais. Les règles de droit édictées par l'Éternel sont justes toutes ensemble. Elles sont plus désirables que de l'or, que beaucoup d'or pur, et plus savoureuses que le miel, le plus doux coulant des ruches. Ton serviteur, Éternel, en tire instruction. À leur obéir, on recueille un grand profit. Qui peut discerner tous ces faux pas? Pardonne-moi les péchés dont je n'ai pas conscience. Garde aussi ton serviteur des pensées d'orgueil, qu'elle n'ait sur moi pas la moindre emprise. Alors je serai intègre, innocent de grandes fautes. Veuille agréer mes paroles et la méditation de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher, mon libérateur. Proverbe 29. Qui se raidit contre les reproches sera brisé soudainement et ne s'en remettra pas. Quand les justes deviennent nombreux, le peuple se réjouit, mais quand les méchants dominent, le peuple gémit. Qui aime la sagesse fait la joie de son père, et qui fréquente les prostituées dilapide sa fortune. Un roi qui gouverne selon la justice donne de la stabilité à son pays, mais celui qui multiplie les impôts le ruine. Qui flatte son prochain tente un piège sous ses pas. Le méchant est pris au piège de son propre péché, alors que les gens droits exultent et se réjouissent. Le juste reconnaît le droit des pauvres, mais le méchant ne veut rien savoir de cela. Les moqueurs jettent des brandons de discorde dans une ville, mais les sages apaisent la colère. Si un homme sage entre en procès avec un sot, celui-ci ne sait que se fâcher ou ricaner, et l'on n'en finit pas. Les meurtriers haïssent l'homme intègre, mais les gens droits cherchent à préserver sa vie. L'insensé donne libre cours à toutes ses passions, mais le sage les retient et les calme. Quand un souverain prête attention aux mensonges, tous ses ministres se pervertissent. Le pauvre et l'oppresseur ont ceci en commun. C'est de l'Éternel que les yeux de l'un et de l'autre reçoivent la lumière. Quand un roi rend justice aux pauvres selon la vérité, son autorité est affermie à jamais. Les coups de bâton et les réprimandes produisent la sagesse, mais un enfant livré à lui-même fera la honte de sa mère. Quand les méchants se multiplient, les transgressions abondent, mais les justes seront témoins de leur chute. Corrige ton enfant, et tu seras tranquille à son sujet. Il fera les délices de ton cœur. Quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller. Heureux celui qui obéit à la loi de Dieu. Ce n'est pas avec des paroles que l'on corrige un serviteur. Si même il comprend ce qu'on lui dit, il n'en tiendra pas compte. As-tu déjà vu un homme qui parle sans réfléchir? Il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Si l'on dorlote un serviteur dès son jeune âge, on finit par en faire un mollasson. L'homme prompt à la colère provoque des querelles. Qui s'emporte facilement commet beaucoup de fautes. L'orgueil de l'homme le mène à l'humiliation, mais la modestie obtient les honneurs. Qui se rend complice d'un voleur se hait lui-même. Il entend la malédiction appelée contre ceux qui tairaient le nom du coupable, mais il ne le dénonce pas. La peur que vous avez des hommes tend un piège sous vos pas, mais l'Éternel protège celui qui se confie en lui. Nombreux sont ceux qui recherchent la faveur du chef,
mais c'est l'Éternel qui fait droit à chacun. Les justes ont en horreur l'homme inique, tout comme le méchant a en horreur l'homme dont la conduite est droite. Proverbe 10. Un fils sensé réjouit son père, mais un fils insensé cause du chagrin à sa mère. Les biens des méchants ne leur profitent pas, mais mener une vie juste sauve de la mort. L'Éternel ne permet pas que l'homme droit souffre de la faim, mais il frustre les désirs des méchants. La main nonchalante appauvrit, mais la main active enrichit. Celui qui amasse des provisions en été est un fils intelligent, mais celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Des bénédictions reposent sur la tête du juste, mais les paroles des méchants cachent la violence. Le souvenir du juste continue à être en bénédiction aux autres, mais le nom des méchants tombe dans l'oubli. Un esprit sage prend à cœur les préceptes, mais le bavard insensé est l'artisan de sa propre perte. Qui vit dans l'intégrité marche en sécurité. Qui suit des voies tortueuses sera vite démasqué. Qui cligne de l'œil cause du tourment, mais celui qui critique en toute franchise travaille pour la paix. Les paroles du juste sont une source de vie, et celles du méchant cachent la violence. La haine allume des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. La sagesse se trouve sur les lèvres de l'homme sensé, et les coups de bâton sur le dos de celui qui est déraisonnable. Les sages amassent le savoir, mais lorsqu'un insensé parle, le malheur n'est pas loin. La fortune du riche lui tient lieu de place forte, alors que la pauvreté des petites gens fait leur ruine. Le travail du juste le fait vivre. Ce que le méchant gagne sert à faire le mal. Qui tient compte des critiques qu'on lui fait est sur la voie de la vie, mais celui qui fait fi des reproches se fourvoie. Qui cache sa haine a des lèvres menteuses, et qui répand des calomnies est insensé. Qui parle beaucoup ne saurait éviter de pécher, mais l'homme avisé met un frein à ses lèvres. La langue du juste est un argent de choix. Ce que pensent les méchants n'a pas grande valeur. Les paroles du juste orientent beaucoup de gens, mais les insensés périssent, faute de bon sens. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et toute la peine qu'on se donne n'y ajoute rien. Commettre des actions infâmes est un jeu pour l'insensé. De même, la sagesse l'est pour l'homme intelligent. Ce que le méchant redoute lui arrive, mais ce que le juste désire lui sera accordé. Quand la tempête a passé, le méchant n'est plus, alors que le juste est établi sur un fondement éternel. Comme du vinaigre sur les dents ou de la fumée dans les yeux, tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. Craindre l'Éternel prolonge la vie, mais les années du méchant seront abrégées. L'attente du juste débouche sur la joie, mais les espérances des méchants seront déçues. La manière d'agir de l'Éternel est une forteresse pour l'homme intègre, mais elle cause la ruine de ceux qui font le mal. Le juste ne sera jamais ébranlé, mais les méchants ne demeureront pas sur la terre. La bouche du juste est féconde en sagesse, mais la langue perverse sera coupée. Les lèvres du juste connaissent la bienveillance, mais la bouche des méchants est perverse. Première lettre de Timothée 5. Ne rudoie pas un homme âgé, mais encourage-le comme s'il était ton père. Traite de la même manière les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, les plus jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Occupe-toi des veuves avec respect. Je veux dire de celles qui sont réellement privées de soutien. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, ceux-ci doivent apprendre, avant tout, à vivre leur piété en prenant soin de leur propre famille. Qu'ils s'acquittent de leurs dettes envers leurs parents, car cela plaît à Dieu. La veuve qui est restée vraiment seule et privée de soutien met son espérance en Dieu et passe ses jours et ses nuits à faire toutes sortes de prières. Quant à celle qui court après les plaisirs, elle est déjà morte, quoique vivante. Transmets-leur ces avertissements, afin qu'elles mènent une vie irréprochable. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un incroyant. Pour être inscrite sur la liste des veuves assistées par l'Église, une femme doit être âgée d'au moins 60 ans et avoir été une épouse fidèle à son mari. Elle doit être connue pour ses œuvres bonnes, avoir bien élevé ses enfants, ouvert sa maison aux étrangers, lavé les pieds des membres du peuple saint, secouru les malheureux et pratiqué toutes sortes d'actions bonnes. Quant aux veuves plus jeunes, n'accepte pas de les inscrire, car il arrive que leur désir se ranime et les détourne de Christ.
Elles veulent alors se remarier et encourent ainsi le reproche d'avoir rompu l'engagement qu'elles avaient pris auparavant. Avec cela, elles prennent l'habitude de ne rien faire et elles passent leur temps à aller de maison en maison, et pas seulement pour n'y rien faire, mais encore pour se répandre en commérages, se mêler de tout et parler à tort et à travers. C'est pourquoi je préfère nettement que les jeunes veuves se marient, qu'elles aient des enfants et tiennent bien leur ménage, afin de ne pas prêter le flanc aux critiques de nos adversaires. Il y en a, hélas, déjà plusieurs qui se sont détournés du droit chemin pour suivre Satan. Si une croyante a des veuves dans sa famille, qu'elles subviennent à leurs besoins, et que l'Église n'en ait pas la charge pour pouvoir réserver son assistance aux veuves qui n'ont pas de soutien. Les responsables qui dirigent bien l'Église méritent des honoraires doubles, notamment ceux qui se dévouent au ministère astreignant de la prédication et de l'enseignement. Car l'Écriture déclare « Tu ne mettras pas de muselière au bœuf qui foule le grain » et encore « L'ouvrier mérite son salaire ». N'accepte pas d'accusation contre un responsable d'église si elle n'est pas appuyée par 2 ou 3 témoins. Ceux qui ont péché, reprends-les devant tous, afin que cela inspire de la crainte aux autres. Je te conjure solennellement devant Dieu, devant Jésus-Christ et ses anges élus, d'observer ces règles sans parti pris ni favoritisme. N'impose pas trop vite les mains à quelqu'un et ne t'associe pas au péché d'autrui. Conserve-toi pur. Tu ne devrais pas boire exclusivement de l'eau. Prends un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquents malaises. Il y a des personnes dont les fautes sont évidentes avant même qu'on les juge. Pour d'autres, on ne les découvre que par la suite. Il en est de même des bonnes actions. Chez certains, elles sont immédiatement apparentes, mais là où ce n'est pas le cas, elles ne sauraient rester indéfiniment cachées.